Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ Q&A. Je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, comme ça je me suis dit j'allais revenir avec une FAQ, c'est un peu plus chill, comme ça je vous parle et tout et tout. Ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo et du coup je voulais quand même vous expliquer un peu pourquoi. Je viens de terminer mon stage, j'étais à New York, c'était la période des fêtes et tout, donc du coup voilà, j'avais pas trop la tête à filmer, qu'on se le dise. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, c'est IamNathanGraph, je suis bien plus actif là-bas, notamment parce que ça prend moins de temps de prendre des photos que de tourner une vidéo, de la monter et de la poster. Enfin, voilà, comme d'habitude, je fais ma petite promo, mais bon, hein, c'est ma chaîne aussi, donc voilà. J'ai sélectionné une vingtaine de questions qui me semblaient vraiment pertinentes et auxquelles je voulais répondre. J'espère que cette vidéo va vous plaire, vous inquiétez pas, là je vais tourner clairement, hein, je vais vous le dire, je vais tourner 2 vidéos encore aujourd'hui, donc comme ça j'ai un petit backup. Et voilà, j'espère encore une fois que ça va vous plaire et c'est parti. Je commence par toujours étudiant, si oui dans quoi et sinon que fais-tu? Du coup, oui, je suis encore étudiant, je vous avais dit que je suis en master Fashion Design and Luxury Management à l'EM Grenoble. C'est un master spécialisé luxe, mode et aussi économie, bien entendu, vu que c'est en école de commerce. Je l'ai fait au campus de Paris, on peut le faire à Grenoble ou à Paris. En théorie, c'est en 2 ans, donc ça délivre un bac plus 5. Enfin, un bac plus 5, ça délivre un bac plus 2 après ce que vous avez fait. J'ai fait un bachelor en 3 ans, plus un master en 2 ans. Je mets les guillemets, pourquoi? Parce que c'est 1 an de cours. 1 an, on s'entend, hein, les 1 an, c'est 9 mois de cours. Et ensuite, c'est 6 mois de stage. Moi, j'ai choisi de faire encore un autre stage, mais ça va être la question d'après. Du coup, voilà, en fait, ça fait un bac plus 5, mais clairement, vous avez 1 an de cours et ensuite vous avez 1 an pour faire votre mémoire. Là, je devrais être en train de rédiger mon mémoire. C'est aussi pour ça que je fais un peu moins de vidéos, même si clairement, je ne rédige pas mon mémoire. Mais voilà, j'ai un mémoire à faire aussi. Et donc, du coup, ça va me faire un bac plus 5 que j'espère valider en avril, fin avril. Voilà. Du coup, pour répondre à cette question, je suis toujours encore étudiant jusqu'à fin avril, même si je n'ai plus de cours. Là, je suis full stage, donc j'ai fait mon stage chez Zadig & Voltaire. Ça va être la question d'après. Suite à ma photo où je disais que j'ai terminé mon stage chez Zadig & Voltaire, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'ai fait là-bas, qu'est-ce que je vais faire après. Et donc, du coup, j'ai choisi cette question: où en es-tu dans ton parcours pro? Quel objectif, ambition de carrière? Si vous me suivez depuis pas mal de temps, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur Paris. J'ai toujours travaillé à côté de mes études. Je travaillais chez Abercrombie. Bon, je vais pas vous faire tout mon CV, mais j'ai travaillé chez Abercrombie pendant 2 ans. J'ai travaillé chez Guerlain très rapidement, très brièvement. J'ai travaillé chez Chanel, notamment encore jusqu'à l'année dernière. Et ensuite, j'ai commencé là mon stage dans le cadre de la fin de mes études chez Zadig & Voltaire en tant qu'assistant acheteur. Le métier d'acheteur, il est assez vaste dans le sens où on peut être acheteur matière première. Si par exemple, il y a les stylistes et les chefs de produits qui nous disent ok, on aimerait développer ce pull, par contre on sait pas dans quelle matière. Si vous êtes acheteur matière première, vous pouvez aller négocier le tissu, que ce soit en Chine, en Inde, en machin, etc. ou la matière première, donc ça va pas forcément le tissu, ça c'est de la laine, donc la laine, etc. Mais pour ma part, j'étais assistant acheteur produit fini, donc collection buyer. Pour imager le truc, on va dire que les chefs de produits et la directrice artistique, donc Cécilia Bonstrom, nous a présenté la nouvelle collection dans le showroom, une collection de 1000 pièces. 1000 pièces, c'est énorme, dont des manteaux, des pulls, des pantalons, des chaussures, des t-shirts, etc., etc. Sauf que 1000 pièces, on peut pas avoir 1000 pièces dans des boutiques. Il faut en fait faire une sélection, et ça c'est le métier d'acheteur. Il va analyser bien entendu les ventes en amont pour savoir ok, on a vendu tant et tant de manteaux, on a vendu tant et tant de pulls par exemple. Et donc du coup, dans ces 1000 pièces, il faut que j'ai 10 manteaux, 20 pulls, 20 t-shirts, nanana. Et donc en fait, le métier d'acheteur, c'est de sélectionner et de choisir les pièces qui seront en vente en boutique. Et en fait, c'est aussi de les dispatcher en boutique et c'est aussi de faire le split à la taille. Par exemple, ce pull est développé en small, medium, large et XL. Sauf que ça se fait pas au pif hein, de se dire ok, on va acheter 50 pièces en small, 50 pièces en medium, etc. On analyse les ventes et on sait qu'au final, le small se vend bien. Donc si on achète 100 pièces de ce pull, on va en mettre 50 en small parce qu'on vend vraiment beaucoup de small. Et ensuite, on va faire le dispatch à la taille. Le reste, les 50 entre le medium, le large et le XL. Je sais pas si c'est très clair. Faudrait que je fasse une vidéo spécialisée, enfin vraiment une vidéo dédiée sur le métier d'acheteur. C'est très intéressant. Il y a toute une partie analytique et il y a une partie vraiment produit de savoir ok, est-ce que ça va fonctionner? On y croit, on n'y croit pas? Est-ce que c'est à l'image de la maison? Il faut se poser énormément de questions. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser, même si c'est vraiment très long et d'expliquer c'est assez compliqué. Mais voilà, super intéressant. J'ai fait ça pendant 6 mois. C'était méga intéressant. J'ai eu une formation du tonnerre avec des boss on top. Et du coup, la question c'était où en es-tu dans ton parcours pro? Quel objectif, ambition de carrière? J'ai terminé mon stage en achat. Là, je vais faire un autre stage qui était facultatif, toujours encore dans le cadre de mes études, en développement de produits. Je ne peux pas vous dire dans quelle maison je vais le faire, mais c'est dans une maison de luxe. J'ai signé des chartes de confidentialité longues de 10 mètres et clairement, j'ai pas le droit de vous dire où je vais, mais c'est dans une maison de luxe méga intéressante. J'ai trop hâte de commencer. Le métier des achats et le métier le développement de produits, c'est lié. Voilà ce que je vais faire pendant les 6 prochains mois. Je commence lundi. Souhaitez-moi bonne chance et je vous en parlerai plus en détail quand je pourrai, mais là pour le moment, je ne peux pas vous dire où je vais, mais
Mais voilà. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander si je compte rester sur Paris toute ma vie ou bouger plus tard. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, encore une fois, vous savez que je suis originaire d'Alsace, que j'ai grandi à côté de la Suisse et d'Allemagne et que ça me manque énormément. Ma famille me manque et même si Paris c'est vraiment super bien, enfin voilà, c'est dynamique et tout, je me vois pas terminer ma vie ici. Notamment quand je vois des petits papis et des vieilles mémés qui prennent le bus ou qui prennent le métro, qui sont en PLS. Clairement, même si c'est bien qu'ils sont un peu plus autonomes, c'est pas, non, j'ai pas envie, clairement non. Du coup, je compte commencer ma carrière ici, apprendre tout ce que je peux apprendre ici. Si je peux le faire dans un autre pays comme, dans une autre ville comme Londres ou New York, clairement, ça ne me dérangerait pas du tout. Dans un futur pas proche, très lointain, je compte pas aller en Alsace, mais aller en Suisse parce que le cadre de vie est meilleur, la qualité de vie est meilleure, c'est un peu plus chill, sauf que là en ce moment, enfin non, c'est pas possible, là je me vois pas, non. Et donc du coup pour continuer, retourne tous souvent en Alsace, terre où coule le lait et le miel, je retourne autant de fois que je peux. En général c'est une fois par mois, même si c'est très court, sachant que je pars le vendredi soir et je reviens le dimanche soir, donc ça fait 2 jours on va dire avec mes parents. Pour voir mes animaux et tout, c'est assez court, mais ouais, dès que je peux retourner, que j'ai un peu de temps et que j'ai pas grand chose à faire, ben j'y retourne parce que je suis vraiment très porté famille et mes animaux me manquent aussi. Donc, voilà. Alors ensuite, vous êtes nombreux à me demander est-ce que je conseille Roaccutane ou cure acné. Je ne pourrais jamais vous conseiller de prendre un médicament qui peut pas vous tuer, mais qui pourra sans doute vous tuer la santé, disons. Je l'ai pris 2 fois, je vous conseille pas de le prendre parce que, bon, même si moi j'ai pas eu d'effets secondaires non plus, j'étais pas suicidaire, je vais pas vous conseiller de prendre ça, c'est chacun le vit comme il veut, comme il peut surtout. Je le vivais très mal mon acné, je le vis encore mal parce que je l'ai fait une fois, ça n'a pas vraiment bien fonctionné, je l'ai fait une 2e fois et même là, clairement tout le monde pense que j'ai une peau de malade alors qu'en vrai, c'est pas ça non plus. Mais voilà, je vous conseillerais pas, cependant, ça a fonctionné sur le... Enfin, ouais, c'est compliqué, c'est une question assez compliquée. Allez voir un dermato, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je demande aussi souvent, tu pourrais faire des vidéos où tu parlerais des vêtements pour femmes, tendance, must-have, etc. Mes vidéos sont vraiment unisexes. Pour le coup, je trouve pas que je fais des vidéos pour les hommes. J'ai pas envie de faire des vidéos pour les femmes, tout simplement parce qu'il y a suffisamment de vidéos, de youtubeuses mode femmes. Et je trouve qu'il y en a pas suffisamment pour l'homme. Même si moi, je fais pas un truc vraiment méga masculin, genre en mode ça c'est pour les mecs, c'est pour les mecs. Je veux dire, je porte un pull femme, c'est un pull femme. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Par contre, quand je vous parle d'une paire de pompes en taille 43, ouais, bah oui, c'est une paire de pompes pour les mecs, même s'il y a des femmes qui font du 43. Enfin, je vous le souhaite pas non plus. Je trouve pas que mes vidéos sont que adressées pour l'homme. J'essaye de faire un peu des trucs unisexes justement pour que ça aille un peu pour tout le monde. Je sais que vous êtes nombreux à me demander, ça me fait énormément plaisir et chaud au cœur, donc merci beaucoup. Mais voilà. Où trouves-tu tes inspirations pour tes tenues? Je vous avais déjà dit que je vais énormément sur Pinterest. C'est aussi des gens dans la rue et aussi par Victoria Beckham. Je sais que je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est pantalon large, non mais ami Alexandre Matuissi, des fois il poste des photos, t'es là en mode un pantalon large juste avec un sweat, c'est méga stylé, on surkiffe. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'inspiration. Je vais sur Pinterest, je regarde les gens dans la rue, je vois des combinaisons de couleurs, je vois ce que j'ai dans ma garde-robe et du coup je me dis ah ça irait bien avec ça et tout et tout. Je joue aussi avec les volumes. Ouais, j'ai pas vraiment d'inspiration. Alors ensuite dans un contexte un peu plus sérieux, une cause que tu aimerais défendre. Je voulais en parler sur Instagram parce qu'il m'est arrivé une fois un truc quand j'allais en soirée, j'allais rejoindre des amis. Il y avait un malvoyant dans le métro. Je voulais en parler sur Insta mais je me suis dit non, ça fait trop, genre je veux de l'attention et tout alors que pas du tout. Donc je l'ai pas dit. En gros, il y avait un malvoyant dans le métro qui voulait prendre le métro tout simplement, sauf que la personne avait besoin d'aide. Personne ne l'avait aidé. Enfin, je ne comprends pas. Genre moi je suis arrivé, je suis descendu, j'avais mes écouteurs. Là j'entends quelqu'un qui me demande est-ce que vous pouvez m'aider? Ben oui, bien entendu et tout machin. Vous voulez aller où, etc. Je vais dans le métro, on va dans le métro ensemble, on parle. Au final, je demande vu que j'habite dans le 6e, en fait la personne était en études de droit à Assas. On parle, etc. Et je demande, mais vous sortez où? Moi, je sortais à Denfert-Rochereau. Bon, bref, je vous raconte ma life. Je sortais à Denfert-Rochereau et la personne sortait juste après pour prendre un RER. Donc, moi, j'étais quand même assez embêté de laisser la personne toute seule parce que, clairement, il y avait besoin d'aide. Et donc, du coup, je demande aux gens autour de moi, qui est-ce qui sort à Raspail? Qui est-ce qui sort à Raspail? Personne ne me répond, mais personne ne m'a répondu. Personne limite ne me regardait. J'ai dû regarder une personne, genre, est-ce que vous sortez à Raspail? Et la personne me fait. Mais vraiment, c'était aberrant. Et même là, rien que d'y repenser, enfin, c'est horrible. Genre, je trouve ça vraiment horrible. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis sorti à la station d'après. C'est pas grave, j'ai prévenu mes potes et tout. J'ai mis la personne dans le RER. J'ai demandé si dans le RER ça allait aller et tout, etc. Il m'a dit que oui, il y avait aucun souci. La personne, vraiment, elle m'a dit merci plein de fois. Je m'en fiche du merci. Enfin, en bref, je m'en fiche de tout ça. Moi, ce qui était aberrant, c'est que personne n'ait daigné me répondre. Quand j'ai gueulé dans le métro, qui est-ce qui sort à Raspail? J'allais pas dire pour aider un malvoyant parce que bon, il y a un moment, voilà. En fait, je me dis, j'aurais peut-être dû faire ça sur Instagram, taguer la SNCF et la RATP parce qu'en fait, le métro, ce n'est absolument pas adapté pour les personnes malvoyantes ou les personnes qui ont un handicap et c'est juste horrible parce qu'en fait, on leur enlève une partie de ce qu'ils peuvent faire. Enfin, c'est juste horrible et ça me tient vraiment, à cœur. Donc, pour répondre à la question, c'est pas, je sais pas si c'est défendre la cause des malvoyants, mais aider les malvoyants, c'est vraiment quelque chose qui me
tiendrait énormément à cœur. Repartons dans un contexte vraiment très extrêmement light. Pourquoi pas de chat à Paris? Bah parce qu'en fait j'aimerais bien un chien. J'aimerais absolument un teckel, sauf que on vit dans 50 mètres carrés et clairement ce n'est pas possible. Je travaille toute la journée, Charlène travaille toute la journée, le chien serait malheureux. Un chat, ouais, c'est bien plus indépendant et tout. Non, c'est un teckel que je veux, moi c'est un teckel, je veux un chien saucisse. Et en plus j'ai mon chat en Alsace et du coup je peux pas lui faire ça. Je l'aime trop, ma Dudu. Ensuite, pour quelle entreprise de marque aimerais-tu travailler maintenant que tu as terminé ton stage? Eh ben clairement, j'aimerais vraiment travailler pour Ami, Alexandre Matuissy. Non pas seulement pour avoir les moins 30% et les ventes privées, mais parce que j'aime vraiment presque tout ce qu'il fait. Genre vraiment, j'aimerais trop. Il parle direct à mon cœur, genre c'est pas possible. Genre les pantalons là, les chemises oversize, genre vraiment il est trop dans l'air du temps, c'est exactement tout ce que je kiffe. Enfin c'est très cher pour ce que c'est, genre c'est trop cher. Mais du coup ouais, pour Ami. Le vêtement que tu regrettes le moins d'avoir acheté, et ben là franchement je sais même pas pourquoi j'ai sélectionné cette question parce que je ne sais absolument pas. Ben en fait il y a la question aussi, what's your favorite designer piece you own? Ben, c'est la même question, c'est what's my favorite piece? Je pense que c'est mon sac Dior, mais il est pas là, je vais vous le chercher. Je pense que c'est ça, je vous en ai déjà parlé, mais en fait c'est le vêtement que tu regrettes le moins d'avoir acheté. Bon on va dire voilà, le truc que tu regrettes le moins d'avoir acheté, bah c'est ça. Qu'est-ce que je l'aime, je le mets tout le temps. Il est méga stylé, je reçois plein de compliments et pourtant croyez-moi, j'ai vraiment réfléchi avant de... Ouh loulou, j'ai fait une trace. Non, faut pas que je regarde. Tellement stylé, tellement pratique, ça fait tout un look, je suis habillé tout en noir, je mets ça, enfin franchement je l'adore. Le prochain article de luxe que tu aimerais acheter, et bah là franchement, si je sais, une malle de chez Louis Vuitton, une petite malle, pas la malle soft parce que j'ai vu plein de photos où en fait elle ne se tient pas. Une malle Louis Vuitton, je trouve ça tellement stylé et en plus c'est tellement pratique, genre c'est trop pratique, mais elle a l'air trop petite, du coup je pense que je rentrerai pas pour grand chose dedans et elle est excessivement chère, sachant que la malle soft elle coûte déjà 3700 € il me semble. Voilà, c'est un peu excessif et clairement tu préférerais pas vivre seul plutôt qu'en coloc? Et bah croyez-moi, Charlène et moi on s'est posé beaucoup trop de fois la question. Déjà ça fait 5 ans que je vis avec la même personne, donc c'est que ça marche, hein, qu'on se le dise. Même si des fois on se prend grave la tête, on a un appart de Folies, dans un cadre de Folies, dans un quartier de Folies, mais rapport qualité-prix pour Paris, on est en dessous, enfin on est plus que bien, genre plus que bien par rapport au fait que on a des moulures au plafond, Kevin, et qu'on a du parquet au sol, et que on a une hauteur sous plafond, que ça fait 50 mètres carrés, qu'on est dans un quartier de malades, et donc du coup voilà, rapport qualité-prix, on trouvera jamais mieux, et là je dis ça en touchant du bois par terre, mais on trouvera jamais mieux je pense. Pour le moment on reste là jusqu'au jour où on a envie de se séparer, on est vraiment en couple, maqué depuis longtemps, et puis on s'installe avec la personne. Tes bons plans luxe moins chers. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes bons plans, comment avoir du luxe moins cher, du coup je vais vous linker la vidéo, mais pour grosso modo s'inscrire à la newsletter, créer un nouveau compte parce qu'en général il y a toujours des petits discounts genre 10 moins 20% sur votre première commande, attendre les soldes et notamment les VP, les ventes privées ou les ventes privilèges qui sont juste avant les soldes parce que ils bradent presque toute la nouvelle collection avant les soldes. Du coup il y a du stock, même si c'est un peu moins discounté, au moins vous êtes sûr d'avoir les pièces, machin, donc les ventes privilèges, mais du coup de s'inscrire à la newsletter c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'était ça ce que je disais dans ma vidéo, mais je vais vous la linker en barre d'infos. Ensuite j'ai choisi cette question parce que vous êtes nombreux à me la poser et aussi parce que c'est faux. Genre là je réponds à la question. Tu as l'air si confiant en toi, comment fais-tu? Ce que je montre et ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux et la vraie vie c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que moi j'ai choisi et je choisis encore de montrer que le beau sur mes réseaux sociaux parce que j'ai pas cette confiance en moi suffisante pour montrer qu'au final ouais j'ai ça qui m'est arrivé, j'ai des petites emmerdes. Là en ce moment je suis énormément stressé à cause de mon stage, j'ai terminé mon stage, je dois commencer un autre stage, je dois faire mon mémoire, le tout en même temps, donc c'est assez voilà, et mon corps le gère pas trop et en fait je fais énormément d'eczéma. Enfin je sais même pas si c'est d'eczéma ou si c'est juste des boutons. J'ai plein de boutons ici, là je pense que ça se voit, j'en ai même sur le front et c'est des choses que moi j'ai pas confiance, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour vous le montrer, même si ça pourrait vous aider. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et ça je pense que c'est libre à chacun. Je pense qu'aussi pour avoir plus confiance en soi, il faut se poser énormément de questions et avoir un peu cette intelligence émotionnelle. J'ai assisté à une conférence sur l'intelligence émotionnelle et c'est très là j'ai abusé. C'est méga intéressant de savoir et de se dire ouais moi je suis comme ça, pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi d'autres personnes ne le sont pas et tout. Il y a des gens clairement ils ont confiance en eux et tant mieux pour eux si c'est pas poussé à l'extrême et donc c'est très bien pour eux. D'autres dont moi je dois faire un travail sur le long terme, sur ma confiance, de me dire ok ça qu'est-ce qui va pas etc. Donc même si je sais que peut-être sur les réseaux on a l'impression que j'ai confiance en moi, sachez que c'est pas trop le cas et que je travaille là-dessus. Je dis pas que je vais voir un psy non plus, mais c'est juste que je me remets en question, j'essaie de prendre du recul, de me dire ok Nathan t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce que la prochaine fois tu pourrais faire etc. pour avoir plus confiance en moi, pour moi, parce que je le fais vraiment pour moi et je pense qu'il faut arrêter de se comparer, ça sert à rien, les réseaux sociaux malheureusement ça nous aide pas, mais voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question mais
c'est tout. Et donc du coup c'était à peu près tout. Je regarde juste sur Instagram si vous avez encore d'autres questions. Envie de faire de la chirurgie? Non. Tu viens quand à Strasbourg? Ben c'est pas prévu, sorry. Comment tu as réussi à avoir ton stage chez Zadig et Voltaire? Ah oui, vous avez été nombreux aussi à me poser ça. Je l'ai trouvé sur Fashion Job. Fashion Job c'est vraiment génial pour trouver des trucs dans la mode et le luxe. I love you too. Tu dirais quoi au Nathan de tes 15 ans? Bah voilà, génial cette question, génial cette question. Prends confiance en toi, tu vas y arriver. Arrête de stresser parce que je suis un grand stressé de la vie et ne brûle pas les étapes. Parce que c'est vrai que moi quand j'étais jeune, je voulais toujours tout avoir tout de suite. Je faisais pas des caprices à mes parents, mais c'est vrai que je voyais des gens quand ils avaient 25 ans, ils avaient tout ça et moi j'étais là en mode mais j'en ai 15, je le veux aussi. Bah non en fait, calm down, t'as 15 ans, vis le moment présent et à 25 ans, tu les auras peut-être si tu les veux vraiment. Sans vouloir être indiscret, comment tu as trouvé ton appart et combien te coûte-t-il? Bon, je vais pas dire combien il me coûte, cependant, je l'ai trouvé en agence, j'étais sur seloger.com, horrible, vraiment nul. Au final, je suis allé dans des agences et j'ai trouvé l'appartement par des agences. Quelle est ta marque préférée? Bah j'ai répondu c'est Ami. T'es trop mimi, désolé, j'ai juste ça à dire, c'est trop gentil, merci. Sushi Netflix ou Resto Blabla pour un date? Bah Resto Blabla parce que sinon Sushi Netflix on sait comment ça termine. Et du coup sur cette question de Sushi Netflix, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je vais encore tourner des vidéos aujourd'hui, du coup je pense qu'il y en aura aussi la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'être plus actif, mais comme dit, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. I am Nathan Graff, c'est un peu plus simple pour moi. Merci encore de me suivre, je le dis pas assez, mais merci de me suivre et je vous dis à très vite. Salut!